Bonjour, bienvenue dans cette émission numéro 7, consacrée comme les autres à ces questions de scoop, d'aberration, de réforme. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet intéressant qui est celui de développement de l'initiative individuelle en France. L'initiative individuelle en matière de création d'entreprises, de micro-entreprises, que ce soit en fixe, c'est-à-dire en boutique, en magasin, ou en ambulant, en itinérant. Cette initiative n'est pas assez favorisée en France, contrairement aux autres pays. Je dirais même qu'elle est handicapée, comme on va le voir. Nous avons vu dans l'émission numéro 6 que cette initiative peut être favorisée par la taxation dissuasive des commerces fermés, des commerces notamment possédant une vitrine. Mais ce n'est pas tout. Cette création est handicapée en France financièrement, puisque un créateur d'entreprise, s'il veut louer des locaux, va devoir s'acquitter d'avance de 9 mois de loyer, un loyer souvent important. Et ces 9 mois de loyer, qui constituent un minimum, correspondent à 3 mois de dépôt de garantie, 3 mois de loyer d'avance, 3 mois de commission d'agence. Ceci est un minimum, parce que certains bailleurs, malheureusement, exigent en plus, souvent, 1 an de dépôt de garantie d'avance, cet argent étant versé sur un compte bloqué, ce qui est onéreux mensuellement, voire même 3 ans, jusqu'à même 3 ans de garantie bancaire. Les créateurs n'ont pas cette somme d'avance et s'ils l'avaient, elle serait plus utile dans le stock qui leur permet, dans le stock outil qui leur permet de travailler plutôt que d'être bloqués en banque. Il faudrait donc, comme c'est en matière d'habitation, réglementer et obliger à ce qu'un créateur paye, comme en matière d'appartement, 1 mois de caution, c'est-à-dire des dépôts de garantie, 1 mois d'avance, c'est tout. Quant à la commission d'agence, c'est effectivement une aberration juridique qu'un bailleur qui choisit un intermédiaire de commerce le fasse payer les honoraires de cet intermédiaire à son locataire et preneur. Ceci correspond à un contrat de vente forcée, un contrat d'adhésion, ce qui est sur le fond illicite. C'est une vente liée, un contrat d'adhésion, donc ce n'est pas normal. Et si l'on se penchait, ça n'apparaîtrait certainement pas légal. Donc, il faut là aussi réglementer, c'est-à-dire que celui qui décide d'employer un intermédiaire, un mandataire, plutôt que de le faire lui-même, eh bien, celui qui a décidé de recourir à quelqu'un, il est normal qu'il en paye lui-même les honoraires et non pas qu'il l'impose à son futur locataire. Voilà. Donc, il est important de favoriser en France cette initiative individuelle. Cela permettra cela contribuera aussi à résorber le chômage. Voilà. Merci, à bientôt pour l'émission suivante.